Tu prends la chaîne. Je te laisse là. Alors, on te fait à deux, comme ça. Allô, allô? Bonjour, bonsoir. Est-ce qu'on a quelques petites personnes avec nous? Voilà. Bonsoir. Madame Ansart, tout va bien? Ben oui, ça va, et vous? Ça va pour ce dernier live de l'année 2020? Ah oui, oui. Bon. Alors, ce soir, j'ai avec moi, à côté de moi, Tristan, que je vous présente, qui est un monsieur qui travaille sur la Bernina. Donc, ce soir, on va faire de la broderie avec une Bernina, juste pour finir l'année 2020 et entamer 2021. Broder, vous savez tout broder sur vos torchons, vos t-shirts, voilà. Souvent, je vous dis, essayez d'aller plus loin, essayez de sortir un petit peu des sentiers battus, de justement ces parties un peu à plat, qui sont un peu faciles et qui finalement sont toujours dans la répétition. Aujourd'hui, on a décidé de vous montrer en fait comment broder sur des choses comme ça, donc qui sont en 3D. J'ai un dessous, j'ai un dessus, et j'ai absolument pas de support tel qu'une serviette ou autre. Alors la dernière création, c'était la maison pain d'épices, où on a mixé en fait le fond et le toit, c'est de l'appliquer, et on a brodé ensuite en dentelle. Donc ce soir, hop, on a décidé de vous présenter des décorations de Noël, puisque le thème est là, et donc on va aborder ensemble un travail de support et une technique qui s'appelle l'appliquer. Mes motifs ont été achetés sur un site américain qui est, Tristan, O-E-D-S. Vas-y, dis-moi. O-E-D-S-D. Voilà, O-E-S-D. Voilà. C'est un motif que vous pouvez travailler sur toutes les machines. Je rappelle, pour browser, impérativement télécharger le logiciel, le motif en PES. Faites bien attention également à la taille du cadre pour lequel vos motifs vont être faits. Pour faire ce genre d'objet, je vais donc avoir besoin d'un support. Alors, on connaît les thermocollants et vous connaissez les intissés hydrosolubles. Vous connaissez aussi les papiers qui se déchirent. Là, j'ai pris un cellulose, voilà, qui va après, vous le verrez tout à l'heure, fondre à l'eau chaude. Le but du jeu, c'est que je n'ai pas de tissu. Il va falloir donc que j'applique mon tissu sur un support. J'ai pris ce support-là, pour moi c'est le plus intéressant, je l'ai mis en double épaisseur, on peut le mettre en simple, tout dépend de la densité du point que vous allez avoir à broder. J'ai donc placé dans mon cadre mon support et j'ai donc appelé mon motif. Là, je laisse entre les mains de Tristan, pendant ce temps je vais parler avec vous. Je peux passer le tissu, voilà. Alors oui, dans les normes d'hygiène, là, Tristan a le masque, mais je ne peux pas parler avec un masque. Hein, donc, j'ai enlevé mon masque, mais j'ai toujours mon masque dans la poche. Voilà. Donc, Tristan, dans la composition de ce motif, nous allons avoir ce que l'on appelle, comme pour l'appliqué classique, une position d'appliqué. Je rappelle qu'il existe deux techniques d'appliquer. La première, souvent, vous avez un cadre. Dans le cadre, vous allez mettre un tissu. Et dans ce tissu, sur ce tissu, vous allez avoir une forme d'appliqué que vous allez ensuite après pouvoir découper. Pour moi, cette technique, c'est beaucoup de déchets de tissu. Il est bon? Donc, la deuxième technique qui est la plus répandue, à mon avis, sur tous les sites sur lesquels vous pouvez acheter des motifs d'appliquer, on va d'abord positionner son support dans le cadre, support sur lequel on va poser son appliqué. Et la machine va vous faire ce que l'on appelle une position d'appliqué. C'est la première étape que nous allons faire avec Tristan. Vas-y, Tristan. Alors. Non, position d'appliqué. Alors, tu appuies et la machine va dessiner ton trait.
Ah oui, tu n'as pas mis le pied 26 peut-être. Voilà. Alors, les Bernina par rapport au browser, vous allez avoir tout de suite le pied. Là, il faut qu'il fasse une petite manipulation. Voilà. Donc là, la machine va nous faire ce que l'on appelle la position d'appliquer. Ah, tu as ton fil qui n'est pas bien enfilé. C'est des choses qui arrivent à tout le monde. Tu recommences, ouais, c'est ira mieux. On va refaire là. Alors, et quand ça vous arrive, au mieux à couper là, hop, et tu refais ton appliqué. Donc la machine va nous faire notre première position d'appliqué. En fait, elle va tracer un trait sur le support qui va vous permettre... Qu'est-ce qu'il y a? Pardon? Ah, alors j'ai fait une bêtise, va-t-on dire. Est-ce que tu veux que je refasse le filage? C'est les aléas du direct. Alors en période de Noël, c'est vrai que... Alors on va enlever le cadre, voilà. Hop, refait, c'est pas un souci. Hop, vous voyez que même à nous les pros, ça nous arrive. Tu nettoies ton crochet. Alors, je continue, c'est pas un souci. Ça n'a rien à voir, ouais, avec une browser. Voilà. Qui j'ai en ligne avec moi? Florence. Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien? Ça va? Alors, qu'est-ce que vous avez fait de beau comme broderie pour Noël? Bah, pas grand-chose pour l'instant. Ah J'ai ouais. fait des tests. Des tests? C'est déjà pas mal. Ouais. Avec la sifileuse. D'accord. Mais ça serait bien justement de voir un peu plus parce que je me suis débrouillée, ça c'est sûr. Oui. Mais c'est pas évident de comprendre juste sans voir. Bien sûr. Rappelez-moi la machine que vous aviez, c'est une... Ah, je sais plus, La brodeuse ou non? Oui, la brodeuse. Je sais plus le numéro. Attends, regarde. Ouais. Voilà, on est reparti sur la position d'appliquer. Donc là, on fait notre position d'appliquer. On vous retirera le cadre pour que vous puissiez voir. Je vais prendre mes chutes de tissu pour le coup. Vous voyez ici ma chute de tissu. Ce qui va être intéressant, c'est que je vais pouvoir prendre les tissus que je souhaite. Donc dans la maison de pain d'épices, j'ai ici, alors sur cette maison, j'ai du blanc et c'est là ta caméra. Voilà. Donc vous voyez la position d'appliquer. Voilà, et voilà, tu la vois bien. Il ne faut pas que tu sois trop près. Voilà. Donc maintenant, je vais utiliser le stylo colle. D'accord? Vous connaissez mon petit stylo colle. Je vais donc sortir ma colle. Alors, je vais juste mettre un trait de colle sur le motif appliqué. Tristan va prendre pour autant la chute de tissu qui correspond, donc ça va vous faire de l'économie. Vous n'allez pas prendre un gros morceau. C'est l'avantage de pouvoir prendre des petites pièces pour pouvoir après les poser. Donc, on va à l'économie quelque part parce que si vous avez par exemple ici, ce motif est constitué de 6 parties, il faut de l'appliquer, donc voilà, je ne vais pas utiliser. C'est pour ça que je trouve que cette technique est plus intéressante que la précédente où, c'est le cas notamment chez Brother, il y a quelquefois des motifs d'appliquer dans vos machines et dans ce cas-là, on vous demande de mettre un tissu dans le cadre, faire la position d'appliquer, ce qui fait que vous allez perdre tout le reste. Voilà, donc l'avantage avec cette deuxième technique, c'est que je vais utiliser vraiment ce qu'il me faut. Une fois que c'est fait, on va ôter son cadre et toujours bien à plat, jamais sur ses genoux. On va découper le surplus avec les ciseaux pélicans. D'accord? Alors, ici, voilà, ça y est, c'est revenu Tristan.
Ici, vous allez découper bien au ras. Alors, je te laisse faire à plat. Voilà. Alors, là, pendant que Tristan fait, franchement, cette découpe, elle est hyper importante. Premier conseil, ne jamais tirer sur votre tissu. C'est pour ça qu'on utilise des ciseaux pélicans pour être vraiment à plat et au plus près de mon tissu. Plus la découpe est propre, c'est-à-dire au plus près de cette couture que vous venez de faire, plus le bourdon qui va passer par-dessus va faire quelque chose de joli. Vous n'aurez pas ces petits bouts de fil blanc que vous allez avoir. Vous voyez, souvent, les clientes viennent me voir en me disant « mais je ne comprends pas, j'ai plein de fils qui débordent ». Ben oui, si vous n'avez pas fait vraiment la découpe au ras de ce trait, vous n'aurez rien de propre. Et avec le pélican, c'est d'une facilité voilà. remarquable. Donc, vous voyez, Tristan va vous montrer. C'est vraiment coupé à ras. Voilà. Et là, on va continuer. Maintenant, c'est vraiment tout simple. On va continuer notre broderie exactement comme on aurait une broderie à faire. Donc, vous variez vos coloris. Faites ce que vous avez envie de faire. J'aime beaucoup ces motifs de Noël. Alors, voilà, ça vous fait ça. On va laisser Tristan continuer. Et en fait, au final, une fois que je vais avoir fait toutes mes broderies, donc là, on a fait sur un petit cadre. Ça prend à peu près, combien de temps on a dit 50 minutes. Donc, on est pour la broderie au total 52 minutes. 52 minutes, donc je pense qu'on vous les aura lâchés avant. Parce qu'on a une surprise en fin de ce live. En fait, le papier que vous allez avoir fini de broder, on va le passer dans l'eau chaude. D'accord? Donc, je vais juste prendre un petit morceau de tissu. Vous allez voir. Voilà. Je reviens, je ne vais pas boire mon lait de poule, pas encore. En fait, ce papier que vous allez avoir, je m'en sers énormément pour la broderie, c'est son principal usage. Je rappelle que si j'ai des couturières qui m'écoutent ce soir en se disant « tiens, pourquoi pas ?» et je les accueille bien volontiers dans ce live de broderie, j'utilise également ce papier lorsque j'ai une machine à coudre et que je veux éventuellement travailler un jersey ou un tissu qui aurait un peu de mal à avancer. En fait, ce papier, il est préférable d'utiliser ce papier avec votre machine à coudre plutôt que votre fameux papier de cuisine ou je ne sais. Je rappelle que comme un ciseau qui a coupé du papier, c'est un ciseau foutu. Je rappelle qu'une aiguille qui a tapé dans du papier, c'est une aiguille foutue. Ça, c'est vraiment un papier, donc vous l'avez en simple ou en double, hein, vous la mettez selon ce que vous voulez. C'est un papier qui est spécialement conçu pour la couture. Vous pouvez découper par exemple une petite bande, vous la placez sur vos griffes, vous placez votre bande de papier, un tissu par-dessus et ça va vous permettre de travailler par exemple tout ce qui est jersey. Au lieu que les griffes entraînent votre jersey et l'étirent, les griffes d'entraînement vont attraper ce papier et va donc permettre la couture avec un tissu qui va moins se détendre. C'est aussi intéressant pour des tissus avec des poils qui risquent de s'accrocher dans les griffes. Donc moi j'aime beaucoup ce support. Je l'utilise aussi bien en broderie comme on vient de le faire aujourd'hui ou en couture. Et ensuite l'avantage, donc je vais juste, parce que ça colle après, alors hop, je vous montre, je trempe mon papier et voilà ce qui se passe. Vous voyez, ça fond complètement, voilà. Vous voyez, donc je laisse parce qu'après, voilà. Alors, l'avantage également en broderie, justement, lorsque l'on va faire nos maisons ou nos guirlandes, c'est que je vais obtenir quelque chose. Une fois que j'aurai fait fondre mon papier, je vais obtenir ces façades.
Le motif est conçu pour avoir des accroches ici et des évidés là. Et vous voyez que j'ai une certaine teneur dans ma broderie, puisque lorsque le tissu papier a fondu, il a laissé comme une sorte d'après. Ensuite, alors on n'aura plus qu'à rentrer les petites pastilles dans les trous. Alors munissez-vous d'une petite pince à épiler. Alors hop, on fait juste ça. J'ai plus du tout de force dans ma main gauche. Voilà, je me fais opérer vendredi, mais je te laisse faire, là j'y arriverai pas. Et ensuite vous allez constituer votre motif. Alors bien sûr, vous attendez, vous faites mouiller votre tissu, vous le mettez sur un torchon, vous le mettez bien à plat. Une fois que c'est complètement sec, ce n'est qu'à ce moment-là que vous allez pouvoir monter et obtenir donc ce genre de modèle. Voilà. Donc ça, c'est la technique de l'appliqué et du travail de la dentelle. Le travail de la dentelle, vous allez le faire également lorsque vous faites la faisselle, c'est du FSL, c'est vraiment des motifs que vous pouvez réintégrer après dans des vêtements ou dans des décors. Lorsque vous utilisez ce genre de motif, c'est le seul moment où je dirais on va mettre le fil du dessous et le fil supérieur de la même couleur pour que votre dentelle soit vraiment identique. Si vous laissez votre fil de cannelle blanc, ça risque d'être moyennement joli. Donc, dès lors que vous avez choisi un motif de dentelle et que vous allez donc utiliser ce papier qui a donc maintenant fondu, je vous invite à faire une canette de fil broderie, la même couleur sur le dessus et sur le dessous. C'est un autre moyen de créer et moi je vous invite vraiment à aller un petit peu explorer ce mélange de techniques. Donc la dentelle que vous avez ici, donc on ne la voit pas, s'il vous plaît. La dentelle que je vais avoir ici et mon appliqué que je vais avoir. Donc vous voyez dans ma maison de pain d'épices, j'ai vraiment également et ma dentelle qui est ici et mon appliqué qui est là. Il faut s'amuser à jongler et à travailler. On voit bien dans la maison de la Poste, vous savez qu'on a tout un village intégré. On a vraiment ici notre dentelle et notre appliqué qui est là. Voilà. Voilà, oui, il faut des petits doigts. Des petits doigts. Alors, est-ce que j'ai des questions? Madame Ansar. Alors ça, c'est vous qui choisissez la taille. Quand vous allez choisir vos motifs, n'hésitez pas à aller travailler avec le cadre que vous avez. Il faut vraiment s'adapter. Alors après, je trouve personnellement qu'aux États-Unis, ils ont un grand choix de dentelles et autres. Hein. Ça s'appelle lace. D'accord? Ça, c'est très intéressant. Est-ce que j'ai des questions? Ah, mais ça, je l'ai fait avec du 10 par 10. Hein. Ah ben, vous irez jamais plus que 13-18, mais vous pourrez toujours faire en dessous. Je vous invite vraiment à aller dans les sites que je donne régulièrement, surtout aux États-Unis, et vous verrez, il y a vraiment des motifs pour pratiquement la taille de tous les cadres. Hein. 13-18, c'est un cadre couramment utilisé. Je dirais que j'aurais plus de difficultés avec un cadre de 10 par 10, et encore, on trouve pas mal de motifs. Après, ces motifs-là, là, on vous a présenté des décors de Noël pour que vous sortiez de vos serviettes. J'avoue que celle que l'on est en train de faire sera un cadeau pour ma petite sœur que je vais pouvoir voir pour Noël. Ça reste un très très beau cadeau. Vous pouvez très bien y mettre à l'intérieur un petit grelot, une petite suspension. Ça reste quelque chose de très très joli. Voilà. C'est tout bon? Alors, oui, c'est de lin tissé hydrosoluble. Voilà. Pardon? Et vous n'hésitez pas, on en a, on le vend au magasin. N'allez pas dans la mercerie du coin leur demander, ils vont vous vendre n'importe quoi. Voilà. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je ne voudrais pas qu'on lâche l'antenne tout de suite, entre guillemets.
nous, on va s'arrêter pour vous montrer un petit peu, voilà, le motif. Voilà, ça va donner, voilà, on est en train de broder ceci. Alors, pour ce dernier live, d'abord, on vous souhaite, au nom de toute l'équipe Coudre Paris, vous recevrez notre photo d'équipe. On vous souhaite un très, très, très beau Noël. Pour moi, c'est une fête qui est très importante. J'ai hâte, j'avoue, cette année de tourner cette année 2020 et de passer à 2021 qui, à mon avis, ne peut pas être pire que ce que nous venons de vivre à tous les points de vue. Je garderai de 2020 de très très belles rencontres, de très belles amitiés et ça pour autant j'apprécierai. Mais j'avoue que le reste on va laisser passer. Je vais accueillir deux jeunes femmes avec nous. On va laisser voilà, Tristan nous quitter. Et voilà, donc je vais juste profiter. Vous savez que Coudre Paris n'est pas que... Voilà. Au revoir. Alors, Coudre Paris n'est pas qu'un magasin de machines à coudre, comme vous le savez. On ne fait pas que du business, de la vente et revente. Et je profite de cette occasion pour passer la parole à deux jeunes femmes qui ont décidé, voilà, de venir faire un petit concours que nous sponsorisons. Voilà, venez, venez. Voilà. Donc, je vous présente Emma. Voilà, Emma et Sonia qui ont lancé un concours de couture, c'est ça? Exactement. Voilà. Et qui vous font gagner des petites choses, des tissus, du fil et autres. Et donc, ils vont conclure notre live où on va quitter notre live et passer en Facebook. Je ne sais pas ce qui est décidé. Sur Instagram, nous passons. Et donc, nous, Coudre Paris, on va lâcher notre live. Donc, si vous voulez nous retrouver pour participer au concours de Emma Couture, c'est ça? Emma Créa Couture. Rejoignez-nous sur notre page Facebook qui continue en direct. Et on va donc laisser la parole à Emma et Sonia. On va vous demander de rester un petit peu avec nous. Ah oui, oui, oui. Présenter un petit peu sur nos comptes. Allez-y. Merci. Voilà. Alors, la caméra, elle est là.